Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de continuer d'étudier la parole de Dieu. Merci de continuer de te tenir à l'ombre du Tout-Puissant. Le thème du jour est « Que fit Amalek ?» Pourquoi Dieu a-t-il donné l'ordre à Saül? Nous aurons plusieurs références. D'abord, Ézéchiel, chapitre 33, le verset 11. Ézéchiel 33, verset 11. C'est bon? Ensuite, Exode 17, verset 8 à 14. Exode 17, verset 8 à 14. Et Ecclésiaste 12, verset 1. Ecclésiaste 12, verset 1. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Éternel notre Dieu, nous allons découvrir des références fondamentales pour notre avenir et notre devenir surtout. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de panser les plaies de celles et ceux qui ont été aveuglés par l'ennemi et qui se trouvent dans le rang de l'ennemi aujourd'hui, afin qu'ils se tournent vers toi et qu'ils soient sauvés. Cet esprit, c'est toi qui nous enseignes et nous te remercions pour ta présence. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, je t'avais dit que je te donnerai une référence pour que tu saches que Dieu ne prend pas plaisir à voir des gens mourir. Où se trouve son plaisir? Allons au livre de Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. Ézéchiel 33, verset 11 déclare: « Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? » Cela ne s'applique pas exclusivement qu'à Israël. Cela s'applique à toutes celles et ceux qui ont connaissance de la vérité. Je relis le verset, il est trop beau. Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? Alors tu peux enlever communauté d'Israël et remplacer par Jérémie. Tu peux remplacer par Rosemonde. Tu peux remplacer par Armande. Tu peux remplacer par n'importe quel prénom. Pas le prénom de tes ennemis, non? Ton propre prénom. D'accord? Dieu ne prend pas plaisir à voir les gens mourir. Ce qu'il demande, c'est qu'ils changent de conduite. Alors, rappelle-toi, on va retourner dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, et nous lirons versets 2 et 3. On a déjà vu ces références, mais c'est pour permettre à ces nouvelles personnes de comprendre ce qui se passe là. Et Dieu, nous lisons, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers.
je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frapper les Amalécites, vouer à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Et beaucoup de personnes me disent, oui, mais les bébés, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va être sérieux, très bien. Les enfants et les bébés, on va les donner à qui pour s'en occuper? Je sais que c'est pas facile, c'est pas évident. Oui, nous sommes d'accord. Oui, mais par amour pour les enfants, Dieu sait ce qu'il fait. Tout ce que nous devons faire, c'est de ne pas faire le mal. C'est aussi simple que cela. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait à Amalek? On va dans Exode chapitre 17, verset 8. Exode 17, verset 8. Et nous lirons jusqu'au verset 14. Exode 17, verset 8 à 14. C'est bon? Tu as trouvé? Eh bien, on y va. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. On s'arrête ici. Nous sommes au livre d'Exode, d'accord? La Bible commence ainsi. Genèse, Exode, Lévitique, Nom, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel. Tu vois, tout le temps que Dieu a donné à Amalek de se repentir. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a continué à vivre sa vie. Oui, d'accord. Je t'entends. Tu es en train de me dire, oui, mais Dieu avait dit ça, donc ça doit se réaliser. Attention. Attention. Rappelle-toi, on a lu dans Ézéchiel 33, verset 11. Ce que je désire, ce n'est pas la mort du méchant, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Rappelle-toi. Ah non, tu ne savais pas encore, mais je te dis. Un jour, Dieu envoya un prophète qui s'appelle Jonas à Ninive pour lui dire, encore 40 jours et Dieu détruira Ninive. Il a fait le tour de la ville pendant 3 jours. Lorsque le roi de Ninive a entendu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, il nous faut nous repentir. Il invita tout le monde à jeûner, à ne pas boire, manger, même les animaux, à mettre un sac sur eux pour demander grâce à Dieu. Et l'Éternel a pardonné la ville de Ninive. Il n'a pas détruit la ville comme il avait annoncé à travers le prophète Jonas. Je te dis que le plaisir de Dieu, ce n'est pas de tuer les gens, non, mais qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Or, Amalek, lui, il ne s'est jamais repenti. Alors écoute-moi. À toi, Dieu dit, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Quel que soit ce que tu aies pu faire dans ta vie, rentre en toi-même, réfléchis, analyse. Et si tu reconnais avoir fait le mal,
ce qui est contraire à la parole de Dieu. Tu as été dire à la jeune fille, bon, tu sais, je t'aime, je vais t'épouser, oui. Et puis tu as fait Pentecôte avant Pâques. Tu as compris ça? Qu'est-ce que ça veut dire Pentecôte avant Pâques? Voyage de noces avant le mariage. La fille est enceinte et tu es parti. Et tu as été épouser une autre fille. Tu penses que tu resteras impuni? Tu plaisantes. Tu blagues. Tu laisses une jeune femme avec un bébé et tu vas faire le bonheur d'une autre. Et cette fille qui a le bébé, qui pleure, qui est malheureuse, qui est triste, qui reçoit toute espèce de propos désobligeants, les parents qui lui tombent dessus, tout le reste, toute cette souffrance, tu penses que tout est beau dans le meilleur des mondes? Tu blagues. Tu es plaisanté, tu rigoles. Que dit la Bible? Allons au livre de Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 1. Non. Faut pas laisser le diable te couillonner comme ça. Dans des versions, il est dit jeune homme. Mais dans ma Bible.net, je lis ceci. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras, je n'y prends aucun plaisir. En fait, lorsqu'on devient vieux, la raison prend le contrôle. Et tu es assis là quelque part et tu penses à tous les forfaits que tu as accomplis, les méfaits. Tu supporteras puisque la Bible te dit dans Galates, rappelle-toi, on a vu ça déjà, mais si, Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de semer actuellement? Cesse de semer, arrête-toi. Reconnais que ce que tu fais là n'est pas bien. Demande pardon aux personnes. Humilie-toi. Ensuite, demande pardon à Dieu. Car lorsque tu fais le mal, ce sont les démons que tu invites à entrer en toi. Les démons qui ont incité Amalek à aller faire la guerre à Israël. Et il ne s'est jamais repenti. Et maintenant, il va supporter les conséquences de ses actes. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci de nous éclairer jour après jour. Merci de nous aider, ô Dieu, à prendre conscience des règles que tu as établies et à les respecter. Saint-Esprit, merci pour ton intervention. Aide-nous à grandir en toi encore, jour après jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire grâce et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.